À propos, puisque l'hiver approche dans certaines régions, que dirais-tu d'un drama romantique hivernal? Alors, emmitoufle-toi bien, prépare ton meilleur chocolat chaud. Tout commence avec Oui, une dessinatrice qui, comme beaucoup de matins, se retrouve épuisée par tant de travail. Cela ressemble étrangement à ma propre vie. Si ce n'était grâce à ses meilleurs amis et colocataires, elle ne se lèverait probablement même pas pour déjeuner, tant elle est obsessionnelle dans son travail. En parlant d'obsession, nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Shan Chang, un très bel homme, skieur de neige, qui aide bénévolement quelques enfants désireux d'apprendre ce sport. Un jour comme les autres, leurs chemins se croisent. Oui vient en aide à Shan, alors déguisée en ours dans le cadre d'un petit boulot à plein temps, et malmenée par une bande d'enfants. Elle intervient pour le sortir de cette situation. Bien qu'elle ne voit pas son visage, Shan, lui, l'observe attentivement. Il est immédiatement touché par ce geste généreux. Cependant, Oui est confronté à d'autres problèmes. Du jour au lendemain, des internautes l'accusent à tort d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour ses dessins, ce qui déçoit nombre de ses fans et choque les dirigeants de l'agence qui l'emploie. Cela se solde par un ultimatum. Soit elle accepte la responsabilité et s'excuse, soit elle est licenciée. Mais en réalité, rien de tout cela n'est vrai. Refusant de porter la faute pour quelque chose qu'elle n'a pas commis, Oui choisit la seconde option. On lui rappelle alors que son contrat stipule que ses œuvres appartiennent à l'entreprise, ce qui signifie que si elle recommence à dessiner de manière indépendante, elle pourrait être poursuivie pour plagiat. Malgré cela, Oui décide de monter un petit stand pour vendre ses dessins dans un bazar d'art, espérant un coup de chance. C'est précisément à ce moment-là que Shan entre dans le bazar. Apercevant la table de Oui de loin, il la reconnaît immédiatement comme la fille qu'il avait aidée avec les enfants turbulents quelques jours plus tôt. Il décide alors de lui rendre l'appareil en achetant plusieurs de ses dessins signés, ce qui crée entre eux une connexion presque instantanée. Quel heureux hasard! Peu après, Oui se sent inspirée en visionnant des vidéos de Shan en train de skier. Elle est alors déterminée à faire de son prochain manga une œuvre sur l'univers du ski sur neige. Elle s'inscrit donc, avec son ami Jean Nanfeng, à un cours pour trouver l'inspiration. Shan, de son côté, remarque que ces deux jeunes femmes un peu perdues ont rejoint son cours. Il reconnaît immédiatement la jolie dessinatrice qu'il n'arrête pas de croiser. C'est ainsi que, par un curieux jeu du destin, il devient le professeur de ski de Oui. Quant à elle, elle reçoit aussi les conseils de Lao Yan, un autre instructeur, roux et ami de Shan. D'un côté, Oui peine dans ses entraînements. En plus de ne pas avoir beaucoup d'aptitude pour le ski, Shan semble plus se comporter comme un tyran que comme un coach, lui lançant régulièrement des remarques sarcastiques et la mettant mal à l'aise à chaque chute, allant même jusqu'à lui dire qu'étant un peu ronde, ses chutes ne devraient pas tant lui faire mal. Quel culot. En revanche, pour Jean, c'est tout le contraire. Elle trouve que Lao, en plus d'être séduisant, est un excellent instructeur. Peu à peu, Shan réalise que Oui ne le reconnaît pas du tout, ni comme le garçon déguisé en ours, ni comme l'acheteur de ses dessins. Quoi qu'il en soit, Oui reste concentré sur ses illustrations, captivé par ce mystérieux skieur qu'elle a découvert dans des vidéos depuis le jour du bazar, sans se douter qu'il s'agit de lui. Le lendemain, les entraînements se poursuivent et Shan, qui continue de former Oui, est surpris. Malgré les chutes et les remarques peu aimables, la jeune fille persiste avec détermination dans son engagement à réaliser son manga. Touché par sa ténacité, il décide alors d'adoucir son comportement. Il devient plus patient, plus gentil, allant même jusqu'à la tirer littéralement, jusqu'à la ligne d'arrivée sur la piste de ski. Peu à peu, une connexion inévitable s'établit entre eux. Shan se reconnaît en elle, lui rappelant sa propre époque de rêveur passionné, marquée par une blessure survenue en compétition, qui l'avait amené à croire qu'il ne pourrait plus jamais concourir. Peu de temps après, Shan se retrouve confronté à un autre skieur talentueux qui le défie. Il l'emporte sans difficulté. Pourtant, Oui, toujours aussi distraite et aveugle à la réalité, ne réalise toujours pas que cette légende du ski, qu'elle admire tant et qui l'a inspirée pour son projet, n'est autre que son propre entraîneur, celui qu'elle considère comme un bully. Cette situation frustre profondément Shan, d'autant plus qu'il commence à éprouver de réels sentiments pour elle. Il ne souhaite qu'une chose, qu'elle découvre enfin qui il est vraiment. Alors, pourquoi ne pas simplement lui dire? Peut-être par pudeur, ou par peur de briser quelque chose. En attendant, il supporte tant bien que mal d'entendre Oui lui parler avec admiration de ce skieur célèbre, sans se douter qu'elle s'adresse à lui. Ce n'est que lorsque Oui remarque que son entraîneur porte la même bracelet que celui vu sur son idole dans les vidéos qu'elle comprend son erreur. Elle est alors profondément embarrassée, mais Shan, dans une douce bienveillance, choisit de ne pas la réprimander, comprenant que désormais, leur relation pourrait bien changer. Le lendemain, il lui offre une peluche en forme de tortue, un petit geste tendre qui ne laisse aucun doute sur leur rapprochement. Peu après, Shan l'emmène dans une boutique de sport pour lui acheter du matériel de ski professionnel.
Wei adopte une attitude plus sérieuse et investie dans ce sport, bien que cela ne fasse pas encore d'elle une experte. La preuve. Dans un moment aussi hilarant qu'embarrassant, elle confond des genouillères avec des protections pour la poitrine. C'est alors que Jeyan, une autre élève de Shan, entre dans le magasin et commence à se montrer jalouse. Elle laisse entendre qu'elle se sent mise de côté depuis que Shan passe du temps avec la nouvelle venue. Cette petite crise pousse Shan à programmer une nouvelle session d'entraînement avec les deux filles, ce qui ne plaît pas du tout à Wei. Froissée, elle devient distante avec lui, au point même de sécher la séance en commun pour aller skier seule. Une décision imprudente qui se solde par une lourde chute. Heureusement, sa blessure n'est pas grave. Seul un bandage au talon est nécessaire, accompagné d'une tendre réprimande de la part de Shan, qui lui fait comprendre combien il est dangereux de s'entraîner seule alors qu'elle est encore débutante. Il la ramène même sur ses épaules jusqu'à sa chambre, un geste fort qui marque un tournant dans leur complicité. Ce moment partagé leur permet d'aborder des sujets plus intimes. Shan lui confie qu'il a été blessé par le passé et que, depuis, il consacre la majorité de son temps à l'enseignement, cherchant parfois des petits boulots pour compléter ses revenus. Malheureusement, le temps passe et Wei doit bientôt rentrer chez elle avec son ami pour poursuivre la création de son manga sur le ski. Cela donne lieu à une émouvante séparation. Néanmoins, comme souvent dans la vie, leurs chemins finiront par se recroiser. Alors qu'elle se rend dans son village natal pour prendre des photos de paysages, enneigés en quête d'inspiration pour son nouveau manga, Wei rencontre une jeune fille affirmant être sa fan numéro 1. Ce qu'elle ignore, c'est que le frère de cette admiratrice n'est autre que Shan lui-même. Elle reste bouche bée en le voyant apparaître soudainement devant elle, figé dans la neige. Dès lors, les trois passent un moment joyeux, plein de jeux et de rires dans la neige. Shan et sa sœur l'invitent même à passer la nuit chez eux, ce qu'elle accepte timidement, heureuse de passer encore un peu de temps avec lui, savourant les caprices du destin qui semble les réunir encore et encore. Hélas, le lendemain, Wei doit repartir définitivement chez elle et quitte les deux jeunes gens le cœur lourd, particulièrement attristée de se séparer de son cher entraîneur. À l'aéroport, elle est accueillie par Yang Yiming, le cousin de son ami Yang, un jeune homme qui est depuis longtemps amoureux d'elle. Il l'attend avec des fleurs et des pancartes dans l'espoir de la surprendre, mais ne fait que la mettre mal à l'aise. Par la suite, Wei rend visite à sa mère et l'on découvre qu'elle vient d'une famille aisée typique, où ses choix de vie ne sont pas vraiment compris. Sa mère la critique sans cesse pour poursuivre ses rêves artistiques plutôt que de s'investir dans les affaires ennuyeuses de la famille. Comme si cela ne suffisait pas, cette dernière tente aussi de contrôler sa vie sentimentale. Elle est convaincue que Yiming, également issu d'un milieu aisé, serait le prétendant idéal pour sa fille. Pour concrétiser son plan, elle organise un dîner entre les deux familles afin de discuter d'un potentiel mariage. Pendant ce temps, notre dessinatrice reste perdue dans ses pensées, s'imaginant ce que Shan peut bien faire à des kilomètres de là. En parallèle, elle se sent dépassée par le travail. Son nouveau projet de manga sur le ski nécessite l'aide de collègues, mais depuis son licenciement, plusieurs se sont éloignés d'elle. Heureusement, l'une d'entre elles, Dazan, décide de l'aider, poussée par les souvenirs de leur collaboration passée, ce qui émeut profondément Wei. Cependant, lors d'une discussion, Dazan révèle sans le vouloir à une amie qu'elle collabore avec Wei sur un projet de manga autour du ski. Cette amie, qui travaille pour l'ancienne entreprise de Wei, alerte aussitôt son supérieur afin de préparer un projet concurrent avec une thématique similaire. Ignorant encore cette menace, Wei reste concentrée sur l'essentiel. Elle reprend les entraînements de ski et retrouve Shan à l'aéroport, prête à retourner sur les pistes, là où son inspiration grandit à vue d'œil chaque fois qu'elle est près de lui. Elle le dessine désormais comme le héros de sa propre histoire. Avec chaque geste attentionné qu'il lui offre, elle se convainc davantage qu'il est le protagoniste parfait d'un conte d'amour hivernal. Pourtant, des complications apparaissent lorsqu'un ami de Shan publie par erreur dans un groupe de discussion une jolie photo de Shan et Wei ensemble, déclenchant aussitôt des rumeurs au sein du groupe d'élèves affirmant que les deux sont follement amoureux. Wei, embarrassée, rougit en voyant que tout le monde les hype désormais. Et pourquoi nierait-elle ? D'autant plus qu'un jour, alors qu'elle essaie de lui parler de cette rumeur, elle le surprend à moitié nu, sortant de la douche, et aperçoit la cicatrice sur son torse, preuve de la blessure dont il lui avait parlé. Mais revenons à l'essentiel avant que la neige ne fonde. Shan lui dit alors que Shan, voulant surprendre Wei, avait prévu une sortie ski avec ses deux meilleurs amis. Parmi eux se trouvait également Yang Yiming, bien que celui-ci ne soit pas réellement un ami, mais plutôt un prétendant insistant que Shan ne connaissait pas encore sous cet angle. Très vite, il réalise que ce garçon est particulièrement envahissant et affectueux avec Wei, ce qui complique considérablement les séances d'entraînement. Pour alléger l'ambiance et varier les activités, Shan propose alors un voyage dans un village de montagne où les plus téméraires pourront s'adonner au ski, tandis que d'autres pourront se détendre dans un charmant complexe touristique, comme c'est le cas pour leur petit groupe.
Profitant de ce moment, Yiming s'empresse de raconter à tous combien il aime Wei, affirmant même que leurs familles ont déjà planifié leur mariage. Ces révélations jettent un froid sur Shan, qui, troublé, décide de parler franchement à Wei afin de ne pas nourrir d'espoir vain, une démarche admirable, il faut le dire. Pourtant, les préoccupations sentimentales passent vite au second plan lorsqu'une avalanche survient alors que Wei et Shan s'étaient éloignés du groupe pour discuter. Pris au piège sous une montagne de neige, ils ont heureusement la chance d'en sortir indemnes. Soulagés, ils trouvent refuge dans une cabane voisine, espérant que l'on vienne les chercher dès qu'on remarquera leur absence. Profitant de cette pause forcée, Shan décide de se confier sur son passé. Il révèle que, depuis l'enfance, lui et sa petite sœur partageaient une passion commune pour le ski. Il l'avait même encouragé à suivre ses rêves et l'avait aidé à remporter plusieurs compétitions officielles. Elle était sur le point de concourir aux Jeux Olympiques d'hiver lorsqu'un terrible accident lui causa une grave blessure aux jambes, la condamnant à rester en fauteuil roulant. Depuis ce jour, Shan se sent coupable. Il pense que s'il ne l'avait pas poussé à se surpasser, cela ne serait peut-être jamais arrivé. Touché par son aveu, Wei tente de le consoler, lui disant qu'il est inutile de se tourmenter pour des événements passés. Shan confie alors qu'il économise depuis quelque temps, entre ses cours et les gains de divers concours, pour pouvoir offrir des prothèses à sa sœur, bien qu'elles soient très coûteuses. Ce moment d'intimité et de vulnérabilité scelle leur complicité. Ils sentent désormais qu'ils se comprennent plus profondément et qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre dans les instants les plus difficiles. Et enfin, après tant de rendez-vous manqués, de coïncidences et de silences partagés, ils échangent un premier baiser passionné sous la neige, officialisant leur relation qui n'a pas crié enfin. Devant son écran à ce moment-là? Peu importe. À leur retour de la cabane, main dans la main, ils avancent ensemble, sans plus craindre de vivre leur bonheur au grand jour main dans la main. Wei et Shan font désormais fi des regards curieux. Leur proximité envoie un message clair à tous. Ils sont officiellement ensemble. Cette révélation, cependant, attriste Jiming, qui s'était bercé d'illusions. Malgré tout, il fait preuve de maturité en allant trouver Shan pour lui souhaiter bonne chance dans sa relation. Geste noble, certes, mais il précise tout de même, non sans une pointe de menace, que Wei restera toujours très importante pour lui, et que, si Shan venait à lui briser le cœur, il n'hésiterait pas à lui briser la figure. Une déclaration musclée qui fait frissonner, mais Shan, imperturbable, lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il sait que Wei est une fille précieuse, et il serait incapable de lui faire du mal. Wei, toujours aussi généreuse, propose même de lui offrir une partie des gains de son futur webcomic pour contribuer à l'achat des prothèses de la sœur de Shan. Pourtant, ce dernier refuse catégoriquement. Il veut réunir l'argent par ses propres moyens. Déterminé, il se remet à l'entraînement avec une intensité nouvelle, enchaînant des figures audacieuses qui défient la gravité, espérant remporter des tournois et gagner suffisamment d'argent. Jiming, touché, lui propose alors une aide précieuse. Sa famille travaillant dans le secteur médical, il peut l'aider à obtenir des prothèses allemandes de qualité à un prix bien plus abordable. Face à cette opportunité, les deux amoureux se rendent chez les parents de Shan pour leur annoncer à la fois leur relation et la bonne nouvelle concernant les prothèses. Leur sincérité émeut profondément la famille. Toutefois, une inquiétude surgit. Les parents de Shan s'opposent à son retour à la compétition de haut niveau, redoutant qu'un autre de leurs enfants ne subisse une blessure irréversible. Plus tard, Shan et Wei accompagnent la sœur à la clinique où travaille Jiming afin qu'elle passe une série d'examens pour déterminer les prothèses les plus adaptées. Des examens coûteux, heureusement facilités grâce à la position de Jiming dans la clinique familiale. Parallèlement, Wei reprend contact avec une ancienne collègue dans l'espoir qu'elle l'aide à publier son nouveau projet de bande dessinée. Projet qu'elle compte réaliser aux côtés de Dayang Shang, une fan de talent au goût artistique affûté. Or, cette nouvelle recrue est aussi celle qui fut impliquée dans l'affaire des accusations de recours à l'intelligence artificielle ayant entraîné le licenciement de Wei. Finalement, notre héroïne découvre que toute cette machination avait été orchestrée par son ancien patron afin de justifier son renvoi. Elle choisit de tourner la page et de se concentrer sur l'avenir, prête à recommencer. En parallèle, une nouvelle intrigue voit le jour. La sœur de Shan vit, elle aussi, une romance naissante avec un jeune homme nommé Do-ho, qui pratique également le ski. Shan, en les surprenant en train de s'embrasser, entre dans une colère protectrice. Il confronte le garçon, exige des explications, et avec Wei, lui fait jurer de ne jamais faire souffrir la jeune fille, sous peine des accidents sur la piste, une menace un brin excessive pour un entraîneur, mais que l'on choisira d'ignorer. Ensuite, les deux amoureux rendent visite à la mère de Wei, car cette dernière souhaite lui présenter son compagnon. Elle sait d'avance que l'échange ne sera pas facile, et en effet, dès leur arrivée, la mère exprime son désaccord. Selon elle, le ski est un sport dangereux, inadapté aux femmes, et il est illusoire d'espérer en vivre. Nombreux sont les sportifs, dit-elle, qui passent des années sans gagner un sou dans les compétitions.
Les paroles dures de la mère de Wei résonnent dans l'esprit de Shan, semant en lui un doute profond. Peut-être, se dit-il, n'est-il pas capable de lui offrir la vie qu'elle mérite. Ce sentiment d'insécurité grandit encore lorsque le père de Wei, au lieu de l'encourager, renchérit dans le même sens. Il ajoute même, avec un ton condescendant, que Shan, avec son physique de jeune athlète séduisant, doit forcément attirer bien des filles, une situation qu'il juge incompatible avec la stabilité que Wei rechercherait. Face à tant de pression, Shan prend une décision douloureuse. Il annonce à Wei qu'il serait préférable de prendre leur distance, convaincu qu'il n'est pas l'homme qu'elle mérite à ce moment de sa vie. Brisé par cette rupture soudaine et injuste, Wei ne comprend pas comment il a pu se laisser influencer par leurs parents au point de rompre. Le cœur lourd, elle sombre dans une période de chagrin. Néanmoins, portée par sa passion et sa détermination, elle reprend son projet de bande dessinée avec l'aide de ses amis, bien décidée à faire taire les voix qui doutaient d'elle. Son œuvre, intitulée Escar, Assia et la mort, devient en quelques heures un succès fulgurant, le plus populaire de toute la ville, ce qui rend fou de rage son ancien patron, jaloux et amer. Dans une tentative désespérée de lui nuire, il orchestre une campagne de diffamation. Il envoie des messages anonymes, l'accusant à tort d'avoir une fois de plus utilisé l'intelligence artificielle, ce qui pourrait l'exclure d'un concours artistique important. Heureusement, la vérité finit par éclater. L'accusation est démentie, et Wei, avec ses coéquipières, remporte le concours haut la main. Ce triomphe suscite une immense fierté non seulement chez elle, mais aussi chez Shan, qui, bien qu'éloigné, regarde discrètement son discours de victoire, les yeux pleins d'émotion. Pendant ce temps, la famille de Shan reçoit une nouvelle bouleversante. Les prothèses pour sa sœur sont enfin prêtes. L'émotion est à son comble lorsqu'elle parvient à se lever pour la première fois depuis tant d'années, un moment inoubliable célébré lors d'un dîner en famille. Ce soir-là, Shan annonce à ses parents qu'il souhaite reprendre la compétition de haut niveau. Cette fois, non plus pour réparer le passé, mais pour suivre son propre rêve. À sa grande surprise, ses parents l'acceptent pleinement et, en signe de soutien, lui offrent une relique précieuse. Les premiers gants de ski qu'il lui avait achetés dans son enfance. Ému et motivé, Shan se remet alors à l'entraînement avec son ancien coach, prêt à se lancer de nouveau sur les pistes enneigées. De son côté, Wei, bien qu'épanouie professionnellement, sent un vide persistant. Elle réalise qu'aucune réussite ne saurait combler l'absence de Shan dans sa vie. Elle décide donc d'agir. À la recherche d'inspiration pour une suite à son webcomic, elle se rend dans un centre d'entraînement, où elle tombe nez à nez avec Shan. Leurs regards se croisent. Il s'élance vers elle, désireux de parler. Elle l'accueille d'abord avec une certaine froideur, tentant de cacher ses sentiments, mais finit par céder à l'élan du cœur. Elle lui avoue combien il lui a manqué et à quel point la vie lui semble vide sans lui. Shan, bouleversé, l'embrasse avec passion et lui promet, dans un souffle, qu'il ne la quittera plus jamais à cause de ses insécurités. Ce baiser, chargé de pardon et de promesses, scelle enfin leur retrouvaille. Et oui, malgré tout, on le pardonne aussi, parce qu'on a tous attendu ce moment. Bien que Shan soit plus séduisant que jamais, il choisit de faire les choses correctement. Il retourne voir le père de Wei, bien déterminé à lui parler à cœur ouvert. Avec sincérité et assurance, il lui exprime tout l'amour qu'il éprouve pour sa fille, tout en lui promettant qu'il n'abandonnera plus jamais leur relation. Pour appuyer ses paroles, il lui montre même un extrait de son compte bancaire, preuve tangible de ses efforts. Les économies qu'il a réunies grâce à ses nombreux petits boulots et aux compétitions remportées. Il n'est peut-être pas aussi riche que les membres de sa famille, mais il est travailleur, honnête et prêt à tout sacrifier pour construire un avenir solide avec Wei. Touché par sa détermination, le père finit par lui accorder sa bénédiction, comprenant que le bonheur de sa fille passe avant toute autre considération. Peu après, Wei se réconcilie également avec ses parents, qui reconnaissent, non sans émotion, avoir été trop durs avec elle. Tout ce qu'ils veulent désormais, c'est la voir épanouie et libre de poursuivre la vie qu'elle a choisie. Alors que l'histoire approche de sa fin, Shan se prépare pour son grand retour. Une compétition nationale de ski, la première depuis longtemps, à laquelle il participe entouré de ses amis, de sa famille et bien sûr, de celle qu'il aime. Sur la piste, il réalise une figure spectaculaire, un saut audacieux et parfaitement maîtrisé qui éblouit le jury autant que le public. Cette performance grandiose lui vaut la première place sur le podium, scellant son retour triomphal. Mais une chose lui reste à accomplir pour que tout soit parfait. Lors d'un voyage en groupe dans des cabanes enneigées, il profite d'un moment magique pour faire sa demande en mariage à Wei. Surprise et émue aux larmes, la jeune femme accepte sans hésiter, le cœur débordant de joie. Et c'est ainsi que, tout comme dans le webcomic qu'elle écrit, ces deux âmes ont skié ensemble, sans relâche, vers un amour aussi pur et réconfortant que la neige elle-même. À très bientôt.